Bon. Est-ce qu'on commence? Alors, on en était resté où la semaine dernière? Ah, ça y est, Discord a fini par ça. On allait commencer à intégrer les deux. Je me sens pas très bien en distanciel sur Steam. C'est exactement ça. C'est lui qui l'a dit. Il est sur Steam. C'est sûr, pas de doute possible. Bah, c'est pas pour voir ce que ça donne. Parce que le problème... Oui, bah on va avoir un problème alors. Mais parce que toi... Ah non, c'est lui qui a pas de tenant. C'est ça. Ah oui, parfait. Ah oui, parfait, global. c'est bon. C'est bon, tu l'hébergeais chez toi. Ouais. Ouais, bah il est pas là, il a qu'à crever. Comme on dit, les absents ont toujours tort. Eh bah, très bien alors. Parfait. Et Karine, pas de nouvelles. Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Je suis pas sûr que ce soit des bonnes nouvelles. Ok, alors donc on en était restés à... On allait intégrer les deux. Ah, les oui. domaines. Fusionner. On allait fusionner Ah les oui. deux domaines. Oui, oui, oui. On a les billets. Alors, donc normalement... ah oui, on va ressortir le schéma. Putain, vivement les vacances. Les deux Active Directory, on allait les fusionner. Oui, on avait créé les noms de domaines supplémentaires. Le .onmicrosoft.com sur le... Ah oui, sur le contrôleur de domaine. Les suffixes UPN. Le fameux suffixe UPN. DNX. Cela suffixe. Ah, que c'est lui. Ok, parfait. Alors, pour la suite, nous allons devoir faire donc l'hybridation. Et pour ça, vous allez avoir besoin d'un serveur. Attention, le serveur qui va servir... bonjour Karine. Le serveur qui va servir à faire l'hybridation, ça ne peut pas être un contrôleur de domaine. Donc il faudrait que dans vos domaines, vous ayez un serveur qui ne soit pas un contrôleur de domaine. Un serveur d'HTTP. Le premier serveur. Je veux juste qu'il ne soit pas contrôleur de domaine. Ok. Est-ce que vous avez un serveur qui n'est pas contrôleur de domaine? Oui. Mais formidable. Tout ça Parfait. Donc vous allez pouvoir utiliser ce serveur pour devenir... Alors, il va devenir... Tout dépend de l'âge, non, du moment auquel vous allez faire ça. Azure AD Connect. Ça, c'était avant. Hop. Et aujourd'hui, hop, ça sera là. Donc c'est donc Microsoft Entra Connect. Donc, j'ai envie de dire, tout dépend de l'âge. Avec l'âge de l'administrateur avec lequel vous allez discuter. S'il a plus d'un an, s'il a fait ça il y a plus d'un an, ça s'appelait Azure AD Connect. Bon, maintenant, ça s'appelle Microsoft Entra Connect. Demain, ce sera Microsoft 365 Synchro Connect. Après-demain, ben voilà, ça change pas, enfin, peu importe. L'idée, c'est que sur ce serveur-là, on va installer... Alors, c'est un logiciel qu'il faut installer hein, dessus, dont l'objectif sera de synchroniser l'Active Directory on-premise avec l'Active Directory cloud, l'Active Directory Azure. Donc aujourd'hui, ici, sur Internet, vous cherchez Azure AD Connect ou Microsoft Entra Connect, ça va vous amener normalement à la même page. Donc je vous invite à faire cette recherche depuis le serveur qui va devenir le serveur, soit AD Connect, soit Entra Connect, vous l'appelez comme vous voulez.
Et je vous invite sur ce serveur-là à faire une petite recherche sur l'internet de Microsoft Entra Connect. Il faut que vous arriviez à cette page-là. Une page qui vous permet de télécharger Microsoft Entra. Donc alors par contre, ceux qui partagent le tenant, ceux qui ont le tenant, ceux qui n'ont pas réussi à créer le tenant, vous ne pourrez pas faire cet exercice. Parce que bien sûr, vous pouvez hybrider un tenant qu'avec un seul domaine. Là, déjà, il dit tous les prérequis pour Ah oui. À mon avis, ça la Ça, ça doit être moi. Ouais. Il devrait y en avoir qu'un. It can be only one. Duncan, McLamore. J'ai mis mes clients dans la ville. Bah, le seul qui va pouvoir le faire, c'est celui qui, dans Active Directory, a rajouté un nom de domaine. Hein, c'est ce qu'on a fait la semaine dernière. Votre domaine, maintenant, il a entre guillemets deux noms. Il a domxy.lan et il a, donc il a, on avait dit, blabla.onmicrosoft.com. Ça, on a fait tous les deux. Ah non, j'ai pas fait ça. Ah, ben moi je l'ai fait. Ah, ben oui, toi tu t'es barré, toi, c'est vrai, tu étais à Soulac. Il était à la plage quand on a fait ça? Oui, il était à Soulac. Voilà. Ben voilà, bah c'est simple, alors il n'y en a qu'un seul qui va pouvoir le faire. J'ai demandé ça. C'était sur cette page. Allez. Sur cette page. On va aller chez Dodo voir. Ah parfait, t'as trouvé Microsoft Entra Connect? Avant d'installer Microsoft Entra Connect. Ah. Normalement, t'as déjà tout ce qu'il faut. Ouais, ça c'est bon. Le centre d'administration, le portail Office, vérifier vos domaines. Moins de 300 000 objets, ça devrait y arriver. Ok, alors prérequis. Ah, on remonte? Enfin, mais va tout en haut. Tout en haut de cette page, t'as pas... Alors attends. Là, t'es sur la page prérequis. Ah ouais, t'as installé Microsoft. Installer Microsoft Entra Vas-y. Connect avec des paramètres express. Si tu cliques là-dessus, ça dit quoi? Non, dans la colonne de gauche, remonte tout en haut, parce que normalement il est tout au début. Là. Fais, Ça c'est chiant. T'as cherché quoi sur internet? J'ai tapé directement Microsoft Entra Connect. Ah, mais c'est... Mais download ou télécharger à la fin. Voilà. C'est bien ça. Yes. Microsoft Entra Connect. Download. Ah. I'm sorry. But you are totally polyglot. Ça bug. Ah, ça bug. There is no French. Ah, C'est bizarre. crap. Non, mais. Bon bah, download alors. Tu download? Downloaded. Downloaded. Bon bah, after downloaded.
Hein? C'est un PDF que tu as Oui, téléchargé? c'est un PDF que ça télécharge. Hein? What? Comment ça télécharge un PDF? C'est là que j'ai jamais vu. Ouais. Je m'en branle du téléphone. Ah bah oui, c'est pas un PDF qu'on veut. C'est un exécutable. Enfin, c'est Stras. J'ai pas joué toi. Ah bah oui, ça... Qu'est-ce qu'il dit le PDF? Après, il y a des liens dans le PDF. Il dit allez cliquer ici. Ce truc qui sert à rien, tu sais. Ouais, c'est ça en fait. Ils te disent que la nouvelle version d'IntraConnect est disponible ici. Et tu ne pouvais pas faire un lien modifiable directement sur ton site. Ah, faut cliquer dans le Load Center sur la page. Où ça? Sur la page où tu étais, là où tu as téléchargé le lien. Là, tu as Download Center. En haut. En haut, en haut, en haut, en haut, en haut. Quoi en haut? Là, c'est en bas. Non, ça renvoie à la même page. Download Center, à côté de Windows, Office. Sur la même page. Microsoft, tu vois Microsoft en bas? Non, pas en bas. Faut changer. Ah là, sur la page là. En haut, va en haut. Ah, Ben non, moi ça m'a envoyé là. Microsoft Download Center. Top Downloader, Ah, mais là, ça généralise C'est tous pas, les c'est downloads Microsoft possibles. Entra, c'est ça qu'il nous faut. Ouais, mais c'est plus. C'est no longer release to Microsoft Download Center. Faut aller dans le Intra-Admin Center maintenant. Intra-Admin. Donc il va falloir vous connecter. C'est encore changé de nom quoi. C'est dans le centre d'administration. Oui, Il y a un c'est le nom, centre d'administration Intra qu'il va falloir aller. C'est marqué Microsoft Entra. Allez, faut retourner dans le centre d'administration. Utiliser le centre d'administration Microsoft Entra pour gérer les identités, Euh, Ah, faut que je me connecte à Azure là. Non, pas à Azure, Le centre à Microsoft d'administration. 365. Donc c'est admin.microsoft.com. Là, on a créé les identités. Directement. Et je vous ai dit, s'il n'y en avait qu'un seul à connaître, c'était admin.microsoft.com. Sur les Ouais, c'est là. centres d'administration, c'est marqué Microsoft Alors. Entra. Il y a tous les centres d'administration. Microsoft Entra. Ah, Microsoft Intra, ouais, je le vois. Faut que tu fasses du serveur, je crois. Hein? Faut se connecter du coup au serveur. Ben, sinon, tu fais un petit. Copier l'adresse du lien. Là, depuis serveur. Tu vas mettre la page. Faudra que tu te reconnectes comme nous. C'est ça. Oui, oui. Ça, c'est pas un problème. Voilà. Tac, c'est ça. Donc c'est sur celui-là. Donc si t'es dans admin.microsoft.com, c'est celui-là. C'est identité. Et en anglais, je sais pas comment il s'appelle. Pour ceux qui l'ont en anglais. Identity. Et Identity, il va t'amener sur Compte de l'admin. Microsoft Intra, centre d'administration. Ah bah alors où est-ce qu'ils l'ont planqué? Ça, c'est l'adresse mail de secours. Ah oui, c'est un peu. Deux facteurs. Notificateur. C'était connecté.
C'est bon, je suis. Alors, ils l'ont caché là maintenant. Et là. Donc faut être dans le centre d'administration Intra et vous avez une catégorie qui s'appelle Intra Connect. Et dans Intra Connect, vous avez gérer. Et donc gérer, il y a ici, Connect Sync. Et vous allez pouvoir télécharger l'agent de synchronisation Connect. Hein. Ah, c'était trop simple. Qu'est-ce que c'est que cette pataquec? Qu'est-ce qui se passe, Dorian? Ah. C'est pas ça? C'est l'adresse en Mais non, base, c'est ton compte de Microsoft.com qu'il faut utiliser. Microsoft.com. Ouais, mais je l'ai utilisé aussi. Comment t'as réussi à avoir un truc comme ça? Je le trouve pas. Tu as un onglet où il y a tout affiché tout. Ouais, tous les Il admin fallait centers. d'abord que je me Et là, connecte tu au vas compte. connecter. Et moi, ce que j'ai fait, J'ai copié. j'ai fait un clic droit là, Microsoft Intra. J'ai copié le lien. Ah oui, mais t'es déjà sur ton serveur. Ouais, c'est ça. Donc tu cliques dessus. Tu vas t'ouvrir une page, tu vas te relog avec c'est le login de ton admin. Voilà, tu prends identité. Et alors, dans la colonne de gauche, si tu descends, t'as Intra Connect. Non, monte un peu. Là. Là. Clac. Et dans Intra Connect, t'as un onglet qui s'appelle Gérer. Ouais, Gérer. Et si tu descends, voilà, t'as géré à partir de local, Connect Sync. Voilà, toutes les opérations de synchronisation entre le déploiement local et Intra-ID Connect Sync, sur infrastructure locale pour gérer leur activité. Télécharger l'agent de synchronisation. Ah, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Bon, là, c'est la surprise. Ah, alors, et tu remarques comme c'est cocasse, comment s'appelle le programme? Azure AD Connect. Oh, mais ça perlit popette. Donc c'est plus le Intra Connect Local Cloud Sync. Ah non, là il aurait fallu changer le nom du programme. Et là, tu comprends, ça c'était pas possible. Clic gauche. Ah ouais, là, trop complexe. CTRL-C, CTRL-V. Ouais, c'était pas possible. Non. Ça a vraiment été trop compliqué à faire. Ouais, trop. Ah, par contre, c'est très très long là. Ah, c'est bon, je... Ouais, bah à force de cliquer. 30 minutes pour 3 mégas. 40 minutes. Fais gaffe, plus tu parles, plus ça monte. Ah non, 145 mégas. Ah, il est si gros que ça. Voilà. Ah, ça redescend ça. 10 minutes. Voilà, ça y est, c'est rien. C'était le temps que ça chauffe. C'est ça. Toi, bah oui. Ah bah toi aussi. Oula, alors, Intra Connect Sync est le successeur de DearSync et tu... Ah, oui, c'est ça. Mais bon, tu remarques, Spook, que le programme s'appelle toujours Azure AD Connect. Alors, ce qui serait vraiment rigolo, ce serait que là, on est donc dans Microsoft Intra Connect.
et qu'une fois qu'on l'ait installé, ça s'appelle Azure AD Connect. Ouais, Ah, ça serait très cocasse. J'en sais capable. Non, mais non, c'est sûr qu'ils l'ont. J'ai AAD Connect, provisioning. Qu'est-ce qui se passe là? Ah non, c'est peut-être pas le bon alors. Ah, tu trouves pas, Fred? Tout en bas. Tac, tac, tac. T'es où? Ouais, local celui-là. Voilà. Faut accepter les conditions d'utilisation et télécharger. Comment ça se fait que Dodo, tu télécharges qu'à 100 kg, toi? Bon, les autres aussi, ça rame? Ouais, ça rentre. Non, Ouais, non, c'est bon, ça. ça a l'air d'aller. Bah, Fred, il est à 2 mégas, lui. Ouais, pareil. C'est lui qui prend tout. Ah, mais dernier arrivé, premier servi. Ça se passe comme ça chez Microsoft, c'est pas... Ah, je suis passé à 3 heures, 4 heures. Wouhou. Ah, mais ça, c'est Fred. Fred, il mange toute la bande passante. Bon, après, il pourrait être mis sur le NAS, c'est le... Faut juste avoir la dernière version. Ouais, il se met pas à jour après une fois l'installation. Il se met pas à jour... Non, mais je télécharge toujours la dernière version, Ok. systématique. Même si le nom du programme, c'est tout le temps le même, je télécharge toujours la dernière. Bah, tu vois, ça change tout le temps. Ouais, bah oui. Alors, ouais, c'est pas dit qu'ils aient pas changé la version, en fait, entre-temps. Il s'appelle bien Microsoft Entra Connect Sync. Il s'appelle le nom Azure AD Connect, mais quand on l'ouvre, c'est Microsoft Entra Connect. Voilà. Je suis sûr que même eux ils se perdent. C'est clair. Mais je pense que c'est parce qu'ils se perdent Ouais. Oui. que tous les trucs sont pas remis à jour. Il faut quand même voir Voilà. l'usine que c'est Microsoft. Nous, on rigole là. Mais t'imagines être développeur chez Microsoft? Toutes les branches qu'il y a partout, tous les... Je pense que le cauchemar, ça doit être quand il y a les réunions marketing. Parce que, bon, donc d'après une étude qu'on a fait auprès de nos clients, le nom est trop complexe et c'est dur à comprendre, donc on va changer le nom. Et le mec, il commence à transpirer. Et merde. Allez, va falloir qu'on mette tout à jour, qu'on change tout. Ah, donc Fred, t'as carrément lancé l'install. Ah ouais. Bon, alors Fred, il lance Ouais, l'install. c'est pas grave. Non, mais tu verras, Oh, donc quand tu auras fini, tu lances l'install, ça va te dire ça. Microsoft Entra Connect Sync. Alors, exécutez cet outil d'installation sur lequel vous avez installé le composant du service. Sera installé le composant du service Entra. Alors, c'est toujours Entra Connect Sync. D'accord, parfait. Voilà, installer synchronisation. Super. On va faire utiliser la configuration rapide. Hein, alors, attends, hop, merde. T'as cliqué un tout petit peu vite. Si vous n'avez pas encore cliqué, vous voyez en bas, vous aviez un message qui vous disait que le domaine n'était pas reconnu en tant que domaine public. C'est normal. C'est parce que vous avez un domaine .lan. C'est pas une extension de domaine. C'est pour ça que je vous ai fait créer et rajouter le onmicrosoft.com dans le suffixe UPN. Parce que lui, il sera réplicable. Alors, il faut bien lire ce qu'il y a écrit là. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Après vos informations d'identification utilisateur, identité hybride, ou d'administrateur général. Regardez bien l'exemple. Microsoft Entra. C'est un nom d'utilisateur @blabla.microsoft. Donc c'est votre compte administrateur de Microsoft 365 qu'il faut rentrer là. Normalement, c'était ici, normalement. Ok. T'as laissé la stratégie de sécurité renforcée dans la date. Allez, bim. Elle est où? Elle est là. Comme ça, je sers de modèle pour les autres. Parce que... ouais. Oui, mais alors la page qui s'est affichée, t'en as fait quoi? Ah ben, elle est... disparu. Là. Je sais pas ce qui se passe. On va
faire fermer parce qu'il faudrait qu'il rouvre, sinon ça va te faire chier. Je vais la faire après. Fais annuler. On va réessayer. Refais suivant. Ouais, tout. Ouais, mais parce qu'il faut le fermer en entier. Ah, ok. Allez, hop, Faut tout closer. on recommence. Le Navi, t'as ton edge qui est ouvert aussi là. Est-ce que tu peux le fermer? S'il te plaît. Merde. Allez, voilà. Allez. Préparé. Oula. Tant tripère? Bon, tant tripère. On verra bien ce que ça donne. Maintenant, il t'a créé un raccourci sur le bureau. Ouais, il y a un raccourci sur le bureau. T'as la fenêtre qui est derrière. Voilà, non, fais pas suivant. Ah ouais. C'est ça que je- Hop. Il dit bien que le domaine n'est pas un domaine, alors ils disent routable, Ouais. mais c'est parce qu'il n'est pas routable sur Internet, parce que c'est pas un vrai nom de domaine. Des paramètres de personnalité pour configurer des options de connexion utilisateur, et c'est exactement ce que je vous ai fait faire. C'est-à-dire dans les options utilisateurs, on a rajouté un domaine routable sur Internet. Allez, on réessaye la configuration rapide. Ah. Le code. Affiché dans l'application authentificateur. Encore. Le code est clair. Lis bien ce qu'il y a écrit. C'est une information d'identification d'administrateur, d'entreprise, des actions. Ok. Non, t'as pas lu. Ah, juste le nom. Non. Lis. Est-ce que tu peux lire à haute voix ce qu'il faut écrire? Saisissez les informations d'identification de l'administrateur d'entreprise, des Active Directory, domaine service. L'administrateur du domaine, Active Directory, c'est Patémol. Patémol. C'est Patémol? Administrateur. Alors. Je sais pas. L'administrateur du domaine Active Directory, c'est qui? En local. Eh oui. Il n'y a pas écrit cloud là. Il n'y a pas écrit Microsoft 365. Il n'y a pas écrit Azure. C'est Domix Y. Oui. Administrateur. Voilà. C'est l'administrateur du domaine DomXY. Lis ce qu'il y a écrit. Dans nom d'utilisateur, il y a un exemple d'écrit. Ça te rappelle quelque chose? Blablabla anti-slash utilisateur? Ouais. Bah oui. Donc faut faire comme il dit. Donc, faut faire celui avec l'anti-slash alors. Oui, c'est écrit là. Je fais comme c'est écrit. Ah ouais. Donc ça, c'est le nom du domaine local. Donc, c'est DomXY. Mhm. Comme vous le faites d'habitude d'ailleurs. DomXY anti-slash administrateur. Ah, ça c'est pas normal. Ouais, je pareil. Pareil. Vous devriez avoir le... Ils le disent bien. Hein. Les suffixes UPN doivent correspondre à l'un des domaines personnalisés vérifiés dans Microsoft Entra. Ton domaine Entra, c'est bien ifpa666.odmicrosoft.com. C'est ça. Il devrait l'ajouter. Là, celui-là, oui. Le xy.lan, ça c'est normal. Ouais. L'autre, il devrait le reconnaître. Ah oui. Essaye le actualiser.
Les petites flèches là qui sont en bas à droite. Tout le monde a ça? Oui. Tout le monde a non vérifié, non ajouté pour le domaine if patient 66.on. Oui, d'accord, faut pas qu'on fasse à gauche. Ah bah c'est bien, ça c'est nouveau ça. En soi, on n'a rien fait, on les a pas liés. Il y a une partie pour les lier sur le portail intra où on était. Mais normalement c'est là que ça doit le faire. Peut-être que ça a changé. Peut-être ça a changé, effectivement. Pourtant dans ce qu'il y a écrit là, c'est on a fait ce qu'il fallait. Hein. Ah bah très bien. Très intéressant. Alors qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Bon allez au boulot, on va chercher. Hein. Donc tu dis que sur le portail, il y avait... À côté de gérer, il y a. J'essaie de retourner, mais Il y a accès. des onglets. Oh, Il y a le secteur des synchroniser, de il y a l'administrateur. connect en fonction de ce qu'on veut faire. Ah, l'autorisation d'accès, tu veux dire? Je sais pas, j'ai retourné, j'ai vu ça tout à l'heure, mais. Alors, pourquoi il le reconnaît pas? Bon, c'est bon, on a téléchargé. Il l'a fait. Je sais qu'il a chiffré. Fred, Oui. est-ce que là, dans la colonne de gauche, tu peux cliquer sur Connect Sync? Celui-là. Toi, t'es pas. Gérer les sources. Ah, ça, c'est bien ce qu'on a fait. Descends. Je vais exécuter. Parce qu'il devrait se retrouver là, ton domaine.
Alors remonte un petit peu. Voilà, il y a écrit, il y a un outil. Il y a écrit cliquez ici pour utiliser l'outil. Voilà, on va vérifier s'il y a un outil de vérification. On va voir ça. Qu'est-ce qu'il nous dit? Vas-y, descends. Fais suivant. Hein. Il va falloir... Voilà, tout est désactivé. Bien. Non, toi tu veux pas faire ajouter. Voilà. Synchronisation. Petite entreprise qui est... Alors attends, descends encore. Il y avait d'autres choix. Synchronisation continue. Non, c'est ça qu'on peut. Ok, qu'est-ce qu'il dit? L'exécutant il est fixe. Toi tu veux des chiens, c'est pas sympa. Oui, ils étaient des corrigés avec des numéros de synchronisation. Très bien, bah, on va faire ça. Allez, téléchargement du fixe. Ah, je dis pépère. Si je fais suivant, qu'est-ce que ça fait? Il te l'a téléchargé là? Ouais, c'est bon, je l'ai. Bon, bah, c'est évident. On va chercher avec il est fixe. Allez, installons il est fixe. Qu'est-ce qu'ils sont drôles, hein? Ok. Ok. D'accord. Et je sais que le problème est avec le domaine ou le pare-feu. Ah bah c'est le domaine qui ne reconnaît pas. Tu fais query, ça dit quoi? Ok. C'est pas grave, ça c'est parce que quand il fait de la réplication, il y a certains paramètres qui ne sont pas répliqués. Mais oui, non, ça nous aide pas tellement ce truc. Non, pas trop, hein. Comment dire? Invité? Export peut-être. Non, mais retourne sur la page web. On va continuer. Ce qu'il disait. Alors, ça disait quoi ça? Qu'est-ce que Microsoft Cloud Sync? Mais on sait ce que c'est Microsoft Cloud Sync. Oui, et je voudrais le faire fonctionner. Alors coche Microsoft Entra Connect Sync. Voilà, on va faire suivant. Peut-être que c'est lui qui va l'utiliser. Télécharger, exécuter Microsoft. Il t'a fait installer les composants Microsoft Entra Connect Sync quand tu as fait l'installer rapidement. Tu te rappelles ça ou pas? Oui, c'est ce qu'il fait au tout début quand on lance l'exé, c'est ça? De ça que tu parles ou... Ouais. Parce que moi j'ai choisi installation personnalisée Oui. et il te fait installer un composant et là il me disait aucun service de synchronisation existant n'a été trouvé sur votre ordinateur. Installer les composants. Si, mais il les installe tout seul. Hein. Normalement, Parce que CV, SQL, il n'y a pas besoin de... Ça, c'est si tu as des serveurs SQL que tu as déjà, si tu veux personnaliser ta synchronisation, mais nous, on le fait pas. Hein. Sur précédent. Ah, attends, je suis pas sûr. Oui, c'est toujours l'installateur. À tes souhaits. Merci. Ah, là, tu vas télécharger Entra Connect.
je suppose. Mais c'est. Je suis sûr qu'il. Alors, T'as la vie. là, on retourne au même endroit. Alors, bon. On va être obligé de demander à une IA. Hein. Sinon, retourne dans le Intraconnect. Il y a. Alors, bon, refais le précédent parce que tu vas refaire. Mais refais utiliser la configuration rapide. Vas-y, recommence. Tac. Ah oui. C'est ça. Là, il va falloir démarrer là. Normalement, t'as l'icône sur le bureau maintenant qui est Ouais, ouais. installée. Ah tiens, il s'appelle Azure AD Connect. Même pas changer le nom du raccourci. Donc là, c'est ton identifiant. Ah, qu'est-ce qu'il fait là? Non mais si, c'est ça. Non, c'est pas. Dorian, Oui, je sais pas Parce que là, pourquoi. t'es sur ma page là. Sur ta page? sur ta page. Mais non, je suis chez Frédéric là. Non, là, t'es chez moi là. Non, non. C'est la mienne. Ouais, sur BFS 01, ouais. Ah bah ça c'est cocasse. Oula. Ouais. C'est bizarre le. Attends, là, il y a eu un petit mélange là. Ah, mais mais c'est ça d'être ingénieur. Je peux pas tout vous dire de suite. Ingénieur. Ouais, c'est bien pas de mal. Après Batman. Robin Batman. Dans un Batmobile. DomXY.line administrateur. Alors, clique sur le point d'interrogation qui est au bout de IFPA 666.microsoft. Le suffixe UPN, contoso.com sera remplacé par contoso.onmicrosoft.com par exemple. L'utilisateur deviendra utilisateur dans Microsoft Entra. Oui, là, c'est exactement ce qu'on veut. Ça dit pas plus. Et en bas, le en savoir plus, qui est bleu là. Option de connexion utilisée.
Je ne comprends pas, c'est ça qu'il faut faire. Tout ce que je trouve, c'est ça. Pourquoi ça ne fonctionne pas alors que c'est ça qu'il faut faire? Fred? Ouais. Est-ce que tu peux retourner dans ton centre d'administration Microsoft 365? Non, laisse ça. Touche pas à ça. Va de la fenêtre qui est derrière là, où tu as tous Ouais. tes utilisateurs. Dans la colonne de gauche, tu peux aller jusqu'à configuration. Pardon. Configuration. Quoique non, t'as pas tout. Pardon. C'est soit Excuse-moi. Non, comment ça se fait que tu l'as pas toi? T'as pas paramètres? En bas à gauche, ouais, clique sur afficher tout. Voilà, paramètres. Domaine. IFPA 666.onmicrosoft.com, c'est bien ça. Et retourne dans l'AVM là où tu as installé l'outil de synchronisation. C'est bien le même. IFPA 666.onmicrosoft.com. Domaine Microsoft Entra ID, c'est bien celui-là. Ça perd les paupiètes. Ah. Bon bah là les bras m'en tombent. Je ne sais pas quoi faire. Parce que bon, j'ai beau rechercher, c'est ça qu'il faut faire. Il faut modifier les suffixes UPN des utilisateurs pour que le domaine devienne notable. Bon, chez tous vos prédécesseurs, c'était ça. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont changé? Pardon? Malheureusement, il est en vacances cette semaine. Je un truc dans le centre Microsoft, l'administration Microsoft Entra, il y a des connexions utilisateurs, fédération, authentification unique fluide ou des trucs comme ça qui étaient à désactiver. Je sais pas si c'est Alors, une piste ou pas, mais c'est vendredi après, je suis un peu largué. qu'est-ce que ça dit quoi? Voyons voir, Juju. Qu'est-ce que tu as trouvé? Oui? Je te passe un peu au pif, hein, mais...
Oui, alors justement, c'est parce que on l'a pas encore activé. Ah d'accord, là on est en train d'essayer d'activer. C'est ça qu'on est en train d'essayer d'activer. D'accord, ok. Ça se fait pas à partir de là. Ah bah, tu peux essayer de cliquer. Alors, c'est normalement, c'est authentification directe. Que je te dise pas de bêtises. Non, c'est authentification unique fluide. On devrait avoir si tu. Bah oui. Ah oui, d'accord, ok. Si tu cliques dessus, ça dit quoi? Ah bah, sur quoi? Voilà, aucun domaine n'est configuré Non, pour ok, l'authentification unique. d'accord. Ouais, C'est ce qu'on essaye de faire et ça ne fonctionne pas. J'imagine. Pourquoi? Pourquoi notre Connect Sync ne fonctionne pas? Action obligatoire, déclaration de l'enseignement, séparer affectant les services intraconnectés. C'est le taper à la main. Topologie complexe.
Tu peux faire domxy.lan anti/slash administrateur là. Tu vois, ils disent contoso.com. Il remet le LAN. Non, Là, point domfl.lan. J'y crois pas une seconde. Toujours. On va faire sans ajouter alors. On va faire sans ajouter le domaine, on va tenter un truc. Est-ce que tu vas tenter un truc? Enfin, tu peux cocher continuer sans faire correspondre les suffixes UPN des domaines vérifiés. Allez, démarrer le processus de synchronisation, on va le faire installer. Donc, je n'ai pas, je sais pas pourquoi. Là, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas, il dit pas domaine vérifié, parce que les suffixes UPN servent à ça. Ça sert à ce que ça corresponde. Je dois vous avouer que ça fait à peu près 4 ans que ça fonctionne comme ça. Que s'est-il passé? Ça fait trop longtemps que ça fonctionne bien. Ça fait trop longtemps que ça fonctionne bien, ouais, fallait dire merde. C'est pas normal. C'est pas normal, là, il fallait qu'un truc déconne. Ah, peut-être que c'est pas... Non, là, je sais pas. Je sais pas. Ils ont peut-être interdit ça avec les tenants gratuits maintenant. C'est capable. Ça se trouve, il va les synchroniser. Qu'ils y étaient, hein, Bon, on va voir. On va voir. Normalement, si tout va bien, les utilisateurs de l'Active Directory on-premise doivent apparaître. Bah là, tu l'as derrière, là, par exemple. Ah oui. Là tu as ta liste des utilisateurs actifs. Quand, si tu actualises ou tu fais rien, il va y avoir des comptes en plus qui doivent arriver tout seuls. Et alors en tout cas, la dernière fois ça fonctionnait comme ça. Les comptes utilisateurs qui viennent du domaine on-premise et qui sont créés dans l'Active Directory Azure, dans Microsoft 365, ils n'ont pas de licence. Ok. Il faudra leur donner les licences quand même. Ouais. Bah sinon ça cramerait toutes les licences. Et puis surtout, vous l'avez vu, il y a différents types de licences.
Quand je vous l'avais présenté la semaine dernière, il y a les entreprises, standards, etc. Bah, le système, il ne sait pas à l'avance lesquels vous voulez donner. Donc c'est normal qu'il n'en donne pas. On va voir. On va espérer ça. Au revoir. Bon week-end. Configuration terminée. Quitter. Alors retourne, bah là tiens où on était dans le intra. Non, non, c'est pas le. Attends un peu. On va voir. Pas dans le centre d'administration, je voudrais que tu retournes dans la console intra. La intra console ID. Non, ça c'est le gestionnaire Rechange. Non, c'était pas. Si, je crois que tu l'avais ouvert dans ta VM, mais tu peux l'ouvrir ici hein, si tu vas dans tous les centres. Là, faut que tu descendes. Là, non, t'es dans Exchange là. Ouais. J'allais ici. Là, voilà, tu descends dans tous les centres encore. Voilà, faut que tu prennes identité. Monte, Au-dessus. monte encore, de ligne, descendre de ligne. Encore une, Ah, identité. Identité. Ok, donc à gauche. Activé. Pardon? Il y a marqué que c'était activé. Ah bah on dirait qu'ils sont arrivés. C'est bon. Ouais. Ah bah, formidable. Mais bah, c'est malgré ce qu'il a dit. Ouais, Qu'il a dit que le domaine n'était pas vérifié, bah, ça a fonctionné quand même. c'est ça. Ça les a bien remontés. Ah bah ça c'est formidable. Ah bah nickel. Donc tu l'as. Donc est-ce que tu peux aller dans Intra ID dans la colonne de gauche? Est-ce que tu peux descendre? Tu peux descendre jusqu'à oui, nom de domaine, pardon. Monte un peu. C'est là dans nom de domaine, descend. Ah, Une ligne. ok. Voilà. Modifié, disponible. Il est disponible. C'est ça. Et t'as en plus hein, ifpa666.mail. Ouais. C'est toi qui l'as créé? Non. Soit plus chaud. Ah, il y a des domaines supplémentaires qui sont créés. Bon, c'est pas grave, c'est peut-être. Ce serait. Je sais, mais c'est peut-être. Les autres, vous l'avez aussi, mail? Si vous allez dans domaine au même endroit? Oui. Bon, là, bon, bah alors Microsoft doit créer ça automatiquement. Alors, donc maintenant, il va falloir vérifier que ça a fonctionné par contre. Parce que normalement, les mots de passe des comptes utilisateurs qui sont on-premise
il les a remontés dans le Azure Active Directory. Alors, donc, pour faire un exemple, donc, est-ce que tu peux retourner dans la liste des comptes utilisateurs, s'il te plaît? Et il en faudrait un, et il faudrait lui affecter une licence. Donc attention, il te faut un utilisateur qui vient du AD local Ouais. et qui est remonté automatiquement, dont le login est donc c'est clairobscur@ifa666.microsoft.com. C'est ça. Donc ce qu'il va falloir vérifier, c'est cet utilisateur lui affecter une licence déjà. C'est pas là les affectations des licences. Mais c'est là où c'est horrible. Ouais. Alors les licences dans Entra ID, c'est pas là. Dans alors je crois que je crois qu'on peut l'afficher mais pas l'affecter ici. Tu vois où il y a écrit il y a une colonne au milieu là. Ouais. Ta licence en bas Le 0. entre application et appareil. Sur licence attribuée, tu cliques sur le 0. Là on peut passer par ici maintenant. Parce qu'avant fallait passer dans le centre. Mais on peut que l'afficher. Ouais, c'est ça. Tu peux pas lui donner. Tu sais ce qu'il a, mais c'est pas là que tu peux l'avoir. Donc pour l'avoir, il faut aller dans le centre d'administration. Il y a le lien, accéder au centre d'administration. Ben voilà, faut que tu ailles au centre d'administration Microsoft 360. Mais normalement, tu l'avais déjà ouvert, mais bon, Ouais. c'est pas grave. Pif. Ah, sauf que là, tu vois, t'as tes 18 licences. Oui. Mais il faut que tu ailles sur l'utilisateur pour lui affecter la licence. Donc là, il faut que tu ailles dans l'utilisateur. Et c'est là où c'est horrible, parce que l'utilisateur clair-obscur, il apparaît dans le centre d'administration Microsoft 365. Il va apparaître dans le Gestionnaire Exchange. Il apparaît aussi dans Entra ID. Il est partout. mais Il a va pas être dans de licence. Intune aussi. Et c'est là où c'est. Et putain, c'est dans lequel qu'il faut. Bon, Ouais. désolé. C'est comme ça. Là, oui, tu peux prendre clair-obscur. Et là, normalement, il y a licence et application. C'est un onglet. C'est un onglet en haut, là où il y a compte, appareil, licence et application. Voilà, c'est là où tu peux cocher pour lui affecter la licence que tu veux et enregistrer les modifications. Voilà. Donc là, c'est un utilisateur on-premise dont le compte est monté tout seul. Enfin, tout seul, grâce à. Ouais. On l'espère. À la fusion. La fusion s'est bien faite et c'est bien synchronisé. Ce qui veut donc dire que maintenant, sur le poste de travail, donc là je parle du Windows 10, Ouais. c'est un utilisateur qui va ouvrir la session avec clairobscur @blabla.microsoft.com, qui va ouvrir Outlook et s'identifier avec clairobscur @blabla.microsoft.com, accéder à sa messagerie, à tout, avec. Donc là, l'objectif ici, c'est de faire, ça s'appelle le SSO, c'est du single sign-on. L'utilisateur s'authentifie avec une seule chose, son adresse de messagerie. Peut-être, avec de la chance, si ça a fonctionné. Sinon c'est de la merde. Ça c'est pas mal quand même, le truc.
Un de plus. Ouais. Un de plus dans l'authentificator. Autofocus. Téléphone, de merde. Tout de suite. Ça faut du téléphone. Bravo. Non. C'est pas l'application. Et voilà, bien, ça. Ah non, c'est mobile. Est-ce que ça me dirait bien que ça fonctionne? Bon, bah, je suis désolé de ce contretemps. Donc en fait, c'est un bug. Ça, dit Ça, pas- bah, ça fonctionne, non? Ça bug pas? Ouais, mais enfin, dans l'affichage. Oui, dans l'affichage, il aurait dû avoir une coche verte au bout de la ligne qui disait domaine vérifié. Vu que manifestement ça fonctionne, c'est-à-dire que là, le mot de passe que tu as mis pour Clair Obscur, c'est celui que tu avais mis dans Active Directory. Ouais. Pas du tout celui qu'on a mis dans... Qui n'est pas le même dans Microsoft 365 par rapport aux autres utilisateurs. Ah, ça c'est toi, Voilà. c'est toi qui décides, Ouais. mais je veux dire, le compte utilisateur Clair Obscur n'existait pas dans Microsoft 365, il n'existait que dans Active Directory. Maintenant il existe dans Microsoft 365 et était authentifié avec le même mot de passe que celui que tu avais mis en C'est local. Donc la synchro a bien fonctionné. Les comptes utilisateurs locaux de l'Active Directory ont bien été créés, les mots de passe sont remontés, et si on affecte les licences, donc là on se retrouve avec du SSO, c'est-à-dire que Brigitte, elle ne s'identifie que d'une seule façon, avec son adresse de messagerie et son mot de passe. Que ce soit dans Active Directory ou dans tout le reste, si elle veut accéder à un webmail, si elle va sur outlook.com, c'est son adresse de messagerie professionnelle. Si elle va dans Teams, c'est son adresse de messagerie. C'est voilà, elle n'en a plus qu'une. Et ça, c'est chouette. Ça, c'est chouette. Va tes souhaits. C'est souhait. Ça, non. Et est-ce qu'elle peut envoyer des mails aux autres? Alors là, ce serait absolument fou, là. Elle peut écrire des cette personne peut écrire des messages au directeur commercial? Créer des réunions avec les commerciaux? Ouf. C'est une dinguerie. Je perds mes dents. Manchot? Est-ce que quelqu'un se heurte à une quelconque difficulté? Non, ça...
En fait, ça a fonctionné. Bon, moi, ça fonctionnait. Je suis en train de tester. Bon, ça va. Ça fonctionne. Deuxièmement, ça marche. Ouais. Hein. Moi, ça marche. Là, normalement, si je me déconnecte, je me reconnecte avec Comment récupérer les utilisateurs qui ont été créés dans le centre Azure dans le cloud, dans notre AD local pour faire des... Ah, ça, je ne sais pas le faire. C'est pas possible ça? Alors, en général, la philosophie quand même à moyen ou long terme de Microsoft, c'est tout chez cloud. Plus rien on-premise. Donc, si tu veux, tout est fait pour aller dans un seul sens. Tout vers le cloud. Après, une synchronisation descendante, je ne sais même pas si ça existe. Alors, je ne sais pas tout. Dans l'état actuel de mes connaissances, moi, je ne sais pas le faire. Et j'ai rien vu, tu vois, dans tout ce qu'on a vu, dans toutes les synchronisations, avoir des synchronisations cloud vers le local. Peut-être que ça existe, mais j'en serais très étonné. Je serais très étonné, une bidirectionnelle. Maintenant, ça existe peut-être. Hein. Parce que ça veut dire qu'un utilisateur qui a été créé uniquement dans le cloud, on ne peut pas se connecter sur les postes locaux. Ah, Par rapport à ça. pas du tout. Ça, c'est faisable. Ah, c'était pas ta demande. Bah, c'est ça Ta que demande, je veux c'était dire, créer le compte dans l'annuaire Active Directory. Mais parce que tu pars du principe, et c'est normal, dans l'état actuel de vos connaissances, pour s'authentifier dans un annuaire, il faut que l'ordinateur soit intégré dans le domaine. Bah oui. C'est là qu'intervient Ouais, mais lui, je l'avais déjà la dit. fonctionnalité dont je vous avais parlé, le MDM, qui fait qu'on peut intégrer, entre guillemets, des ordinateurs dans un domaine Azure AD. Dans un domaine Microsoft 365, les postes, ils peuvent être dedans. Et donc, on peut s'authentifier, en fait, sur toutes les machines Windows, avec un utilisateur Microsoft 365. Oui, on peut tout à fait faire ça. Sans que le compte existe dans l'AD local. Ok. Voilà, là c'était plutôt l'inverse. C'était vraiment on a un AD local et on ne veut pas recréer tous les comptes en fait dans Microsoft 365. On veut que ça remonte automatiquement. Mais si, on peut le faire. Et on va le faire. Bien sûr qu'on va le faire. Évidemment que oui. Et d'ailleurs, vous savez déjà, enfin ça marche de façon native. Quand vous démarrez une machine Windows pour la première fois quand elle vient d'être installée, il vous propose de vous identifier avec un compte Microsoft. Et ben c'est ça. D'accord. C'est ça. Si tu t'authentifies avec un compte Microsoft, entre guillemets, ton ordinateur il est intégré dans le domaine Microsoft. Donc ça marche avec les comptes Microsoft classiques, mais ça marche aussi avec les comptes professionnels d'entreprise. Et ça intègre la machine dans le domaine Microsoft 365. C'est Intune qui fait ça. C'est-à-dire qu'un ordinateur intégré au domaine, il peut se connecter, enfin un utilisateur, à la fois avec un compte local et à la fois avec un compte dans le cloud, il pourrait se connecter dessus? Oui. C'est un petit peu ce qu'on a fait la semaine dernière. La semaine dernière, les utilisateurs qui permettaient d'ouvrir la session, c'était un compte de la SAM. Oui. Et pourtant, dans les applications, on a utilisé un compte Microsoft 365. Oui, On avait donc bien deux identifiants. Donc à partir du moment où tu as un compte local et un compte Microsoft 365, ça peut aussi très bien fonctionner avec un compte Active Directory, d'un domaine Active Directory, et un compte Microsoft 365. C'est juste que c'est deux comptes différents. Bon bah, il se trouve que là, ce qu'on fait, c'est aussi la même chose. C'est deux comptes différents. Parce que c'est deux annuaires différents, on l'a vu. L'annuaire Microsoft 365, on l'a créé avant le on-premise. Ben, c'est juste que les deux se synchronisent pour faire croire que c'est le même compte. Mais en fait, c'est deux comptes différents. C'est ce qu'on a là. Ça, je l'ai fait. Et... Un souci ? Ouais, c'est ce que j'ai fait. Et une fois que
Une fois que quoi? Donc que l'installation, elle est, on l'a forcée là. Oula, alors attends, t'es moitié avec moi, d'accord. Initialiser le mot de passe, là, on va Et la synchronisation, c'est bien fini? As-tu vérifié Ouais. dans ton centre d'administration Microsoft 365 que tu as bien les comptes utilisateurs de ton Active Directory on-premise qui est bien remonté déjà? le mot de passe. Ah, d'accord. As-tu vérifié cela? Non, d'accord. Voilà. Eh ben, voilà. Donc dans les utilisateurs actifs ici, y en a-t-il de nombreux nouveaux qui viennent d'arriver? Oui, Carlos Angeles. Voilà, bah, tout ça. Et d'ailleurs, donc c'est bien ce que je te disais, si tu regardes dans la colonne licence, ils sont unlicenciés. Ils n'ont pas de licence Microsoft 365, mais c'est tes comptes Active Directory on-premise qui ont été remontés. Ça fonctionne. Donc là, l'exercice consistait à prendre un utilisateur on-premise. 48. Point on Microsoft. Faut- Par exemple, la BCD, c'est ça? Mais non, Ah non, la BCD, lui, c'est un- voilà, licencié. carrelage. Et ça, ça, Il est unlicencié. Point on Donc il faut le licencier. Dans le sens lui donner une licence, pas le renvoyer de l'entreprise. Voilà, faut que tu cliques dessus. Clique sur voilà, Carlos Angeles. Tu vas dans l'onglet licence et applications. Tu lui affectes une licence. Ok, enregistré. Voilà, c'est bon. Et donc maintenant, sur un poste de travail Windows local, voilà, tu vas ouvrir la session avec... Ah bon, elle était déjà ouverte. Non, c'était carrelage, là c'est un autre. Et c'est pas carrelage, pardon? Non, c'est Carlos finalement. que je- Ah d'accord. Mais, donc là, mais tu t'authentifies avec le nom d'utilisateur arrobase le domaine on Microsoft.com. Oui, donc la@biscara.microsoft.com. C'est ça. Carlos Angeles, c'est pas bien, lui, son login il est court, hein. Il a de la chance. Oh bah ça Ah oui, Los Angeles. LA. C'est LA. On va redémarrer le match. Jeux Olympiques. Voilà. Donc ici pour lui, il s'identifie avec son adresse de messagerie. Ok. Ok. Est-ce que sur la compromise, Ça arrive. ça ajoute les codes utilisateurs? Ah. Par contre, faut mettre le bon mot de passe. Ok. Bienvenuto. Et donc là, ce qui va se passer, tu vas lancer Outlook et tu vas t'authentifier dans Outlook avec la même adresse de messagerie. Ça veut dire que pour l'ami Carlos, il n'a qu'une seule chose à retenir, son adresse mail. C'est tout. Et partout, il s'authentifie avec son adresse mail. Et c'est bien sûr le même mot de passe. Ok. Bon, autant vous dire que cette config, elle est souvent mise en place en entreprise. Hein. Ah, on l'a beaucoup celle-là. Il y a un truc que j'ai pas suivi. L'utilisateur avec lequel on ouvre le poste, Oui. c'est l'utilisateur qu'on va utiliser pour le test. Ça peut être le même. Oui. Attention, il faut faire les choses dans l'ordre. Cet utilisateur, est-ce que déjà, son compte utilisateur, il est remonté automatiquement dans Microsoft 365? Oui. Et je lui ai mis la licence. Et tu lui as mis les licences. Ouais. Il a donc une adresse de messagerie. Oui. C'est avec cette adresse de messagerie que tu ouvres la session sur le client local. Donc si tu ouvres la session avec le client local, avec son adresse de messagerie et son mot de passe, ah, bien sûr, tu vas ouvrir Outlook avec son adresse de messagerie et son mot de passe. Voilà, en fait, ça veut dire que cet utilisateur-là, il n'a à connaître que son adresse de messagerie et son mot de passe. Et si tout va bien, c'est le mot de passe que tu avais mis dans Active Directory. Et bonjour, ici Véronique Rabiot. Oh, mais pourtant, ça s'est bien passé le match, Madame Rabiot. Vous devriez être contente que l'Olympique de Marseille brille. Ah. Non, Madame Rabiot, ça te dit rien? Si, Si tu la connais. perso. Ah, la Véro, on la connaît, hein. Mais j'ai pas suivi l'actualité du week-end. Oh, bah ça arrive, c'est honteux, hein. Son fils a pas fait quelqu'un encore ou... Son fils a baffé quelqu'un. Ah non. Apparemment, ouais. Je sais pas. Dans les vestiaires. Non, dans les vestiaires. Oh, disons que c'est ça. Il a biffé. C'est pas ça, c'est parce qu'avec le Covid, on fait plus la bise maintenant. C'est ça. On fait plus la bise, on se touche un peu la main, le visage. C'est un peu des trucs comme ça quoi qu'on fait. Une manière de saluer. C'est une manière de saluer tout simplement. Et puis c'est viril. On est des bonhommes dans les vestiaires. Et pas des gonzesses.
Hein. Ah, mais ça dépend, après la gifle, il tombe, il est sur le parterre, et il dit ah j'ai mal partout. Comme il Alors, prend ça sur le dépend. terrain, a priori. Alors ça dépend, est-ce que l'arbitre était présent? Si l'arbitre est présent, oui, il se roule par terre, il avale, carton rouge, voilà. Il faut qu'il y ait une présence arbitrale pour qu'il puisse se rouler par terre. C'est dans le règlement, hein. C'est dans le règlement du football. Hein. C'est une condition. Oui. Il faut bagarre, mon fils. Il va faire du MMA même maintenant, je pense, après sa carrière de foot. C'est J'ai dit, j'ai pas toutes les règles du foot. Oh, elles sont compliquées, hein. Il y en a beaucoup. Oh, ça va, c'est pas le rugby, hein. Parce que là, t'en veux de la règle compliquée. Mais au rugby, même les arbitres comprennent pas tout des fois. Oui. C'est ça. Ouais. Mais maintenant, ils sont en galère parce que maintenant, les arbitres, ils expliquent. Hein. Oui. T'as les micros, on entend tout, les tétra. Oui, Donc, ils sont obligés de connaître les règles maintenant, les arbitres du rugby. Ils ont pas le choix. C'est En chaud. même temps, ils sont 5 ou 6 arbitres sur un match. Ouais. Donc, Ils se soufflent. Parce que nous, on n'entend que l'arbitre principal, mais on n'entend pas les autres. Alors, c'est la règle du hors-jeu. C'est la règle du hors-jeu que tu dois dire là. Ah, pardon, il y avait hors-jeu. Ah ouais, maintenant le rugby, vraiment, ils sont forts. Non, mais c'est bien, c'est pour ça. Ah non, mais ils ont des générations d'avance, Ils comprennent pas trop le les rugby. règles, c'est expliqué, il y a même des images et tout. Eh, Sur les écrans géants. Vous voilà après, votre compte est ajouté avec succès. Cool. C'est bizarre qu'il ait dit ce message-là, toi d'ailleurs. T'as bien coché cette application uniquement. Et pas toutes les applis. Mais ça met pas grand chose, c'est rapide. Je l'avais fait avant. Voilà. Ah, tu t'avais déjà fait la connerie avant. Ouais. Ah oui, bon, bah, c'est bon alors. Donc lui, il a pris des licences F15 en fait. Non. Pourquoi Non mais, Il était dans le domaine. Non, mais j'avais déjà fait la connerie avant. non, mais on le connaît, hein. C'est connerie sur connerie sur connerie sur connerie. Il les fait toutes, mais il a bien retenu, hein. Il a bien retenu quand j'ai dit c'est ici qu'il faut faire les C'est bêtises. pour ça que je suis grand. C'est- Ouais, c'est- j'ai bien poussé. Moi. Il a bien poussé. À force de bien se planter. Ah, moi j'ai bien poussé. Ah bah il plante sérieux, hein, lui. Les Hein. racines sont profondes. Ah, c'est un bon planteur. Hein. Tu les fais encore rentrer leur CB dans Azure? Ah bah c'est obligé, hein. Oui, bien sûr. Oui, madame, Madame Rabiot. Bien sûr, on fait rentrer les CB. Oui, c'est bon, là, j'ai tous les numéros de carte bleue, c'est fait. Il y en a un, il arrête pas de pas pouvoir payer, il s'est même pas rendu compte qu'il était sur mon compte à moi. Il était sur mon site. Tu sais, il va sur cb.com, c'est christophebono.com. On s'en est même pas rendu compte. Je comprends pas, je peux pas payer. Pourquoi il rentre, hein? Et t'as le mot de passe sur le deux. Ah ouais, tu peux lancer. Voilà, parce que l'autre qui... Mais formidable! Monsieur Los Angeles. Le mot de passe. Très jolie ville du Jersey, Los Angeles. Il demande toujours l'activation. Bien sûr. Ah, mais ça le demandera toujours, ça change pas, ça. Non, mais que la première fois. C'est parce que c'est une nouvelle session qui s'ouvre. C'est la première fois que tu ouvres Outlook, donc c'est normal qu'il demande l'activation. et puis après, c'est tout. tous les utilisateurs. Qu'on a synchronisé du on-premise. Mais ce qui compte, c'est que c'est le même compte que tu utilises tout le temps. Pour l'utilisateur, il a un seul compte. C'est tout. Bon, bah ça a l'air de bien fonctionner tout ça, ma foi. Il y a nos utilisateurs de base qu'on a créés ici, tu sais, et Non. les nouveaux qu'on a synchronisés. Et ceux-là, ils ont ton password tout ajouté sur l'Active Directory, donc le password compliqué. Normalement, les Ouais. passwords Mhm. Il y a un mot de passe. Tu as l'air comme la fausse. Non, j'arrive pas à connecter les utilisateurs qui avaient été créés dans le cloud en fait. Attends, mais t'arrives pas à les connecter où? Ah, donc là. Mais sur les postes de travail. Ah oui, ça c'est normal. Ah, mais c'est ce qu'on disait. Oui. Ah, Ah, mais ça, c'est normal. Les Active Directory. Ceux qu'on a créés en premise. Ah bah sur les postes de travail. Ah bah oui, c'est normal. Ok. Je pensais qu'on pouvait tout faire. Alors pas encore. Je vais vous poser des questions. Non, ça c'est Non, mais normal. toi tu me dis oui, Ah oui, j'ai avec le connecté. password compliqué. Ouais, j'ai cru. T'as Bah, compris ta question. T'as encore filtré ma question. Peut-être que tu l'as mal fait. Allez. Bon, bah, ça m'a l'air bien, tout ça. Y a-t-il quelqu'un qui se heurte à une quelconque difficulté? C'est en cours. C'est en cours? Oui, ça valide, authentique. Oui. Mais en fait, C'est plutôt bon signe, d'ailleurs. C'est ça. ouais. C'est qu'il a bien fait le lien avec Dans mon Azure AD. Active Directory.
dans mon Bon, domaine. bah moi j'ai envie de dire on devrait peut-être aller Qui ont été reliés en Faire la fait. pause. bah ouais, faire la pause, ça paraît pas mal. Attends, il faudrait que j'entraîne dans la- Allez, ça part en pause.